Chers agents immobiliers 2.0, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère vraiment que les ventes se portent bien, que les mandats rentrent pour cette fin d'année. Je sais actuellement que vous êtes en train de préparer les débuts de l'année 2023, donc j'espère que tout se passe bien. Donc je me présente, moi c'est Lucas, je suis consultant en marketing digital pour les professionnels de l'immobilier. En fait, j'accompagne des agents immobiliers, des mandataires et des conseillers à se développer grâce au digital. Et du coup, je crée cette chaîne YouTube afin de vous donner des conseils gratuitement. Donc sur cette chaîne YouTube, vous allez trouver en fait des vidéos qui vont vous aider à dompter le digital en tant que conseiller IMO. Et du coup, je vous souhaite une bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Donc c'est la seule chaîne YouTube qui a été créée par un ancien agent immobilier qui a pour but d'aider les agents immobiliers à devenir les agents immobiliers de demain. Et le but de cette vidéo est de vous prouver que le digital va être essentiel dans notre profession, dans les années à venir et même dans les mois à venir. Premièrement, on va se pencher sur les chiffres. On va essayer de savoir si le digital va avoir un impact sur la profession d'agent immobilier dans les années, dans les mois à venir. Et deuxièmement, je vais vous donner mon opinion à moi en tant que conseiller ou en tant que consultant en marketing digital pour les agences immobilières. Si vous êtes agent immobilier, vous devez sûrement connaître le site Meilleur Agent. Ils ont lancé une étude d'observation. Une étude qui a pour but en fait de confronter les regards des agents immobiliers à ceux des particuliers sur la digitalisation du secteur de l'immobilier et du coup les nouveaux usages. Mais qu'est-ce qu'on peut bien tirer de cette étude ? Premièrement, il y a un constat, c'est que la digitalisation des métiers de l'immobilier a explosé suite à la crise sanitaire du Covid-19. Près d'un particulier sur deux déclare utiliser davantage le digital pour son projet immobilier. 83% des agents immobiliers perçoivent la crise comme un accélérateur de changement. Ce sont les agences hybrides qui pourraient être la plus grande menace pour les agences immobilières. 95% des vendeurs jugent leur service intéressant. En fait, il y a une conclusion qui est super intéressante sur cette partie, c'est qu'en fait, on peut voir et on peut penser que le digital va être au service de l'humain, et l'étude, en fait, elle parle d'un terme qui est super intéressant. Elle dit que le métier d'agent immobilier va devenir phygital, c'est-à-dire qu'il va y avoir un mélange entre l'aspect physique du métier de l'agent immobilier, donc l'aspect humain, l'aspect de relations humaines, etc., et l'aspect digital qui est en train d'exploser, et du coup il va y avoir un mix des deux. Du coup concrètement, je pense qu'en fait le digital va exploser, mais en gardant une cohérence avec l'aspect humain, l'aspect relationnel. On passe du coup à la partie numéro 2. En ce moment, il y a donc une prise de conscience réelle au sein des professions immobilières pour dire que l'immobilier et le digital vont vraiment devenir une nécessité. En fait, en 2020, suite à la crise du Covid, on a pu voir du coup une expansion en fait de l'utilisation du digital, notamment avec les visites virtuelles, les signatures électroniques, etc. On peut donc être tous d'accord sur le fait que le métier d'agent immobilier est en train de se transformer, mais il ne va pas disparaître. Il y a en ce moment des agences qui font un petit peu le buzz ou qui ont la cote. C'est les agences moitié digitales, moitié physique. On appelle ça les iBuyers. Ou carrément, il y en a qui appellent ça aussi les agences hybrides. Cependant, attention à ce terme. Pourquoi ? Puisqu'on passe aussi aux chiffres de l'étude. Près d'un Français sur deux connaît le concept d'agent immobilier hybride. Mais seuls 5% des Français vendeurs déclarent avoir eu recours à ce type d'acteur. Autant dire vraiment que c'est plutôt peu. Et d'un côté, je pense que c'est rassurant parce que ça prouve que les Français sont attachés au fait qu'il y a vraiment une relation humaine entre l'agent immobilier et le vendeur et que ça peut pas être remplacé totalement par le digital. On peut conclure en fait que les vendeurs français qui ont été interrogés dans cette étude sont concrètement pour une digitalisation en fait du métier d'agent immobilier et des professions immobilières. Cependant, on peut dire qu'ils sont carrément méfiants sur cette évolution puisqu'en fait, ils portent une attention particulière à l'humain, à la relation et au métier d'agent immobilier auquel ils sont potentiellement attachés. Et donc pourquoi ? Puisqu'en fait, les particuliers portent une attention particulière à tout ce qui est proximité, connaissance du secteur, etc. L'agent immobilier tient un rôle clé et n'est pas prêt de disparaître. 88% des particuliers ne souhaitent pas la disparition de la profession. Les Français ne croient pas en un avenir fait de transactions 100% digitales. Alors oui, optez pour le digital, mais au service de l'humain. Numéro 3. La digitalisation des professions immobilières, c'est ok, mais à quel moment elle doit intervenir dans le processus de vente ou d'achat des clients ? On peut redire du coup qu'il y a deux méthodes digitales qui sont vraiment rentrées dans les mœurs et qui sont concrètement installées depuis maintenant 2 ans. 84% des vendeurs ont déjà utilisé la méthode d'estimation en ligne. La signature électronique à distance qui est déjà utilisée par un vendeur sur 2 et par 2/3 des agents immobiliers. Mais du coup, quelles sont les évolutions sur la digitalisation à prévoir sur du court terme, donc dans les prochains mois ? On peut donc parler qu'il va y avoir une digitalisation de la prospection dans le fait d'attirer des clients et de signer de nouveaux contrats.
88% des agents immobiliers pensent qu'elle va se digitaliser davantage. Un avis partagé notamment par les particuliers. 35% d'entre eux anticipent une diminution des visites en agence. D'où l'importance en fait de la digitalisation, c'est que il faut anticiper une baisse des visites en agence, ce qui veut dire en fait que les agences immobilières, les vitrines, etc. attirent moins et que ce qui attire de plus en plus les prospects, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs, ça va être tout ce qui va être sur l'aspect digital, par exemple le site web, les annonces sur Le Bon Coin, les réseaux sociaux, la publicité en ligne, etc. Donc comment on va pouvoir répondre à ce problème de la baisse de visites dans les agences immobilières? Comment on va pouvoir attirer nos clients sans cela? Concrètement, je viens de finir tout ce qui est aspect chiffres, donc on va passer à la deuxième grande partie. Je vais vous donner mon avis sur le digital et le métier d'agent immobilier et je vais vous dire pourquoi il faut se digitaliser dans les mois à venir ou dans les années à venir. Pour moi, honnêtement, je pense que le digital est un vecteur essentiel dans les années à venir concernant le métier d'agent immobilier, les professions immobilières en général. Donc je vais te donner plusieurs raisons qui vont t'inciter au fait de te mettre au digital et je vais t'expliquer pourquoi ça peut être intéressant de te mettre au digital en tant que conseiller immobilier. Premièrement, le fait de se mettre au digital va te permettre de faire quelque chose qu'on essaye tous de faire quand on est agent immobilier et que j'ai essayé de faire aussi quand j'étais agent immobilier, c'est le fait de se démarquer de nos concurrents et de la concurrence qui est de plus en plus rude actuellement sur le marché immobilier. Puisqu'on a du coup les agences indépendantes, les réseaux, les franchises, les licences de marque, les mandataires immobiliers, les agents immo qui travaillent de chez eux, qui ont la carte, il y a les chasseurs immobiliers, les agences hybrides. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes, sans oublier aussi du coup que les vendeurs peuvent vendre par eux-mêmes via leur notaire de particulier à particulier. Donc voilà, comment on peut se démarquer, comment on peut donner envie aux prospects de venir vers nous, de faire appel à nous. Donc c'est quelque chose que je vais vous expliquer tout de suite. Il faut prendre conscience de quelque chose, c'est que les agences immobilières possèdent toutes et tous, si on parle de mandataires ou de conseillers, les mêmes services. En fait, il y a des petites différences dans les détails, mais en soi, on possède tous les mêmes services, on fait tous la même chose. Par exemple, on propose des mandats exclusifs, semi-exclusifs ou simples. Qu'on l'appelle premium, mandat qualité, mandat peu importe, en fait ça reste un mandat exclusif, même si on y accorde par exemple un service de photographie professionnelle ou quoi, ça reste un mandat exclusif, donc on propose en fait le même service aux vendeurs. Ensuite, même si on fait appel du coup à de la prise de photos professionnelle, on va dire qu'en 2022, bientôt en 2023, honnêtement la plupart des agences immobilières proposent des photos de qualité, des photos professionnelles. Beaucoup d'agences immobilières ont des partenariats avec des photographes ou avec des vidéastes. Même maintenant les smartphones comme les iPhones, ça peut faire des photos grand angle, on peut rajouter des filtres, machin. On peut faire énormément de choses maintenant. Donc la plupart des agences proposent des photos de qualité, donc on peut pas se différencier non plus sur ce fait-là. Dans l'accompagnement personnalisé, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs, c'est un petit peu le but de notre métier. Donc même si voilà, on peut proposer des choses avec des partenaires avec des courtiers, mais bon, tout le monde le fait. On peut partager aussi des méthodes de déménagement ou des choses comme ça, mais la plupart aussi des agences immobilières le proposent, donc on peut pas se différencier non plus sur ces choses-là. On propose aussi tous des estimations offertes. Enfin, je connais très peu d'agences qui font payer leur estimation, ou alors elles se positionnent sur un angle marketing qui est plutôt haut de gamme, et donc peut-être que là, certaines agences font payer leurs estimations. Personnellement, j'en connais pas. La plupart des agences maintenant ont des visites virtuelles. Enfin, honnêtement, comment on peut se différencier en tant qu'agent immobilier? En fait, il faut comprendre et se remettre dans la tête de nos clients. Par exemple, ici, on va prendre l'exemple des vendeurs. Ils font leur choix par rapport à 3 critères principaux quand ils choisissent une agence pour leur mandat. Premièrement, ils vont se baser sur le prix de l'estimation. Deuxièmement, sur le professionnalisme de l'agent immobilier qu'ils ont en face d'eux. Et troisièmement, sur le feeling. En gros, la plupart du temps, le prix que vous rendez à vos prospects va être justifié en fait par votre professionnalisme. Vous allez apporter des preuves pour les convaincre que c'est ce prix-là et pas un autre, et que c'est notre agence qu'il faut choisir. Après, le feeling, c'est quelque chose de plus subtil, de plus volatile. C'est quelque chose, moi, que j'aimais bien quand j'étais agent immobilier, puisque j'avais une certaine facilité à discuter avec les personnes, à comprendre les personnes. Je pense que je suis empathique de nature, donc voilà, cet aspect feeling, c'est un petit peu plus volatile pour les agents immobiliers, mais c'est quelque chose aussi qui est super important pour entrer des mandats. Vous n'allez pas me contredire sur ça. Et donc, en reprenant cet aspect feeling, si on le prend dans l'aspect digital,
et on se dit qu'il faut marquer le prospect vendeur, faut qu'il se souvienne de nous, faut que voilà le feeling passe. Comment on peut faire grâce au digital pour amplifier cet effet de feeling et cet effet un petit peu de sentimental, le fait qu'il nous retienne nous et pas un autre. Le but tout simplement, c'est d'offrir un parcours client vraiment unique et original pour qu'il se souvienne uniquement de vous et qu'il soit marqué par votre manière de travailler, votre manière de faire, tout simplement. On va se mettre dans la peau du coup de monsieur et madame Martineau qui vendent leur maison à Rennes. Ils font appel à 3 agences immobilières, notamment à la mienne. Qu'est-ce que je vais faire pour me démarquer, digitalement parlant, des 2 autres agences qui sont concurrentes avec moi? Premièrement, lors de la prédécouverte. Quand j'ai madame Martineau et monsieur Martineau au téléphone, voilà, je leur pose quelques petites questions comme la plupart des agents immobiliers font avant de me rendre au rendez-vous numéro 1, au R1. Du coup, entre ma prise de contact et mon R1, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer 3 choses. Premièrement, je vais envoyer un formulaire de prédécouverte pour amplifier l'effet de prédécouverte du fait que je m'intéresse d'abord à leur projet avant de m'intéresser à la maison. Et donc, il va y avoir un peu un aspect professionnalisme, etc. à mettre en avant grâce à ce formulaire. Numéro 2, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une vidéo de présentation de mon parcours professionnel jusqu'à maintenant. Je vais leur expliquer, en gros, qui je suis, quel parcours j'ai eu, pourquoi je fais ce métier, toutes ces choses-là. Et du coup, là, ça va permettre de créer un effet un petit peu sentimental, un effet d'attachement, et du coup, le client va pouvoir potentiellement s'identifier. Et donc, pour l'instant, on a un aspect professionnel, un aspect humain, sentimental, et on va aussi envoyer une landing page. Vous savez, c'est les pages qui ressemblent à des sites internet, mais il n'y a qu'une page où il va y avoir du coup des vidéos, des indices. Et cette page, en fait, elle va traiter du sujet comment vendre son bien à Rennes. Et donc, en fait, en expliquant comment vendre son bien à Rennes via la landing page, vous allez lui donner de la valeur, lui donner des astuces, lui donner des conseils, lui montrer que vous êtes professionnel. Et du coup, toutes ces choses-là, l'aspect du formulaire prédécouverte, l'aspect de la vidéo qui touche l'humain, qui est sentimentalement parlant assez efficace, et l'aspect de la landing page où vous offrez du contenu, de la valeur, des conseils à votre vendeur, et ben tout ça, ça va faire un cocktail où en fait vous allez déjà arriver un petit peu en terre conquise lors du R1, puisque du coup, en fait, la personne que vous avez en face, elle sait déjà qui vous êtes, elle sait déjà votre parcours, elle sait déjà que vous vous y connaissez, que votre métier vous passionne, etc., etc. Contrairement aux autres agents immobiliers qui ont juste fait la prédécouverte par téléphone. Et du coup, premièrement, vous avez déjà marqué un point puisque vous êtes déjà différencié. On passe tout de suite au R1. Pendant votre R1, vous allez faire bien sûr la découverte du projet, prise de notes, etc. Prendre les factures, les documents, les taxes foncières, les choses comme ça. Vous allez prendre les photos, les mettre et n'oubliez pas une chose. Là, je vais vous demander de prendre des vidéos. Pourquoi vous allez prendre des vidéos ? Parce que quand le R1 il est fini, avant d'aller au R2, vous allez faire un petit montage assez sympa où vous allez partir du principe que vous faites une visite à vos vendeurs, mais via une vidéo. Vous allez d'abord commencer par les alentours de la maison. Alors vous allez prendre votre trépied, normalement vous avez tous une bonne caméra ou un bon portable, et vous allez dans la rue, par exemple vous allez vous mettre à côté, s'il y a un parc à côté de la maison, vous allez vous mettre dans le parc, voilà c'est un avantage parce que tac 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 tac. Ensuite vous allez aller, par exemple s'il y a une rue passante, à côté de la rue avec les voitures qui passent, ça peut, pourquoi pas poser question, ça peut peut-être freiner les gens, nanana, et vous allez expliquer un petit peu tous les alentours de la maison, mais en vous mettant en œuvre en vidéo. Ensuite, vous allez donc montrer comment vous avez fait l'estimation, pour garder le suspense, comment vous avez fait pour faire l'estimation, vous allez leur expliquer, et ensuite, vous allez mettre la petite vidéo avec les différentes pièces, avec de la musique, un montage assez dynamique, pour vous différencier des autres. Vous allez envoyer ça juste avant, par exemple, la veille d'aller à votre R2. Et donc là, déjà, vous avez 2 points supplémentaires et vous êtes différencié de 2 belles manières. Ensuite, vous arrivez à votre R2. Honnêtement, si vous êtes un bon conseiller professionnel, qui est ouvert aux autres, empathique, etc., vous êtes différencié. Il y a vraiment beaucoup de chances que le mandat exclusif vienne dans vos mains. Donc voilà pour le parcours vendeur, on peut dire. Alors si vous souhaitez que je fasse une vidéo explicative où par exemple je vous montre comment faire la vidéo, ou alors je vous montre comment faire une landing page, comment faire un formulaire, etc., n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à me mettre en commentaire pour que je puisse du coup savoir et pourquoi pas faire une vidéo dans les prochains jours. On passe du coup à la deuxième étape, ça va être la digitalisation et la prospection. Si vous en avez marre par exemple de tout le temps faire du porte-à-porte, distribuer des flyers, surtout que les flyers, ils ont
pas très bonne cote en ce moment, puisqu'il y a quand même une prise de conscience écologique des Français en ce moment, sur l'environnement, etc. Donc voilà, le fait de distribuer des prospectus toutes les semaines, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose en 2023. Et donc en fait, le digital va vous permettre de prospecter d'une nouvelle manière. Donc c'est super intéressant. Il va y avoir donc 3 manières de le faire. Premièrement, il y a l'inbound marketing. C'est l'art en fait d'attirer des clients en créant du contenu. En créant du contenu sur quoi? Notamment sur les réseaux sociaux, par exemple sur un blog ou par exemple ici sur une chaîne YouTube. Deuxièmement, il va y avoir ce qui est super intéressant aussi si vous avez un petit peu de budget, c'est tout ce qui va être Facebook Ads. Vous savez, Facebook Ads, c'est tout ce qui est lié à la publicité Facebook. En fait, vous allez créer des campagnes et ça va vous permettre en fait de cibler un lieu, cibler un type de personne en fait montrer vos publicités vraiment à des personnes et à vos prospects pour essayer de convertir ces prospects et essayer d'avoir des estimations, ou alors si vous êtes chasseur immobilier, à avoir des mandats de recherche par exemple. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est lié à Google Ads. Google Ads, c'est quoi? C'est le même principe que Facebook Ads, c'est la publicité sur Google. Donc, vous voyez, des fois, quand vous faites une recherche sur Google, il va y avoir, en fait, dans le site d'annonce, des petites annonces sponsorisées, ils appellent ça. Donc, tout ça, c'est la publicité à Google. Après, il va y avoir toute la publicité aussi qui est avant les vidéos YouTube ou pendant les vidéos YouTube. Il va y avoir toutes les choses quand vous allez sur un site internet, les publicités qui apparaissent sur le côté. Donc, tout ça, c'est de la publicité Google. Il n'y a pas besoin d'avoir un énorme budget déjà pour avoir des premiers résultats. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que l'algorithme de Facebook et de Google est tellement performant que honnêtement, si vous avez bien mis en place votre stratégie, votre campagne et les éléments, normalement, l'optimisation elle va se faire tout simplement tout seul. Vous n'avez rien à faire à part savoir lire les données, les métriques et savoir réagir en fonction de ces données. Donc voilà. Bon, honnêtement, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était une vidéo super intéressante. Si elle vous a plu, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais encore vous donner plein de conseils totalement gratuits sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez déjà mettre en œuvre des choses au quotidien sur le digital. Je vais vraiment rentrer dans les détails. Je vais pas parler que de c'est bien de faire des vidéos sur Insta avec de la musique, ça attire les gens, c'est cool, machin. Honnêtement, si c'était que ça, prospecter ou utiliser le digital pour être agent immobilier, ça serait trop facile. Il y a vraiment des stratégies à mettre en place, des choses à mettre sur du long terme. Et donc, je vous explique tout sur ma chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube qui s'adresse exclusivement aux conseillers, aux agents immobiliers. Donc, honnêtement, je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un petit pouce bleu. Et on se dit surtout à la semaine prochaine. Allez, ciao!